On est de retour pour tous ceux qui nous regardent via notre page Facebook. Nous bénissons le Seigneur, ou alors via Swecom, ou encore et même via notre site www.canadevie.net. Que le Seigneur vous bénisse. Je le dis encore, n'oubliez pas de nous faire part de vos remarques, de vos suggestions. N'oubliez pas aussi de commenter, de nous donner vos avis sur des sujets qui sont évoqués dans cette émission. Bonjour docteur. Bonjour Sandrine. Bonjour Janine, bonjour. Bonjour. Matin pluvieux. Matin pluvieux, mais on est là quand même. D'accord. On va parler d'un sujet. Je crois que je vais laisser Grâce introduire ce sujet. Je vais la laisser introduire ce sujet, le chrétien et son caractère quand même. Donc, Grâce. Oui. Donc ce matin, nous parlons du chrétien. Alléluia. Et de son caractère. Il y a pas mal de chrétiens. Il y a des voisins dans les quartiers, je vais aller comme ça, des voisins dans les quartiers qui se plaignent de ce que le voisin dit qu'il est chrétien, mais c'est lui qui jette la poubelle, c'est lui qui pose la poubelle devant les maisons déjà. C'est vrai, mes voisins font ça. Mais c'est lui qui prie à minuit, il prie, il dérange tout le voisinage. Donc le chrétien et son caractère, quelle est la relation entre les deux? Quel doit être le caractère du chrétien? Est-ce qu'il y a un caractère propre au chrétien ou alors pasteur, docteur? Okay. Merci pour la question. Déjà, il faudrait bien savoir ce qu'on entend par le caractère. Le caractère peut être défini comme l'ensemble des dispositions constantes qui permettent à une personne de s'exprimer dans son milieu. En d'autres termes, c'est le résumé de la personnalité. Si Christ nous a sauvés, c'est que nous acquérons une certaine personnalité qu'on appelle le caractère chrétien et que la Bible appelle même plus tard le fruit de l'esprit. C'est ça qui permet de voir Christ en nous. C'est le caractère de Christ manifesté en nous. Donc, pour répondre à la question, il y a un très grand lien qui existe entre le chrétien et ce qu'il reflète devant les autres, ce qu'il reflète face à son entourage. Exactement. Maintenant, le chrétien, on l'a défini l'autre jour, on disait que le chrétien, c'est pas simplement une appellation, mais on a parlé de chrétiens dans la Bible, des chrétiens dans la church, on parlait d'eux. On a dit parce que ceux-ci font comme Christ. Comme Christ. Voilà. Quelle est, vous avez dit tout à l'heure, on reçoit la personne. Quelle est la personnalité qu'on reçoit quand on devient chrétien? Vous avez évoqué le cas d'Antioche. Est-ce que vous savez même que quand on appelle les chrétiens pour la première fois, c'était une forme de raillerie, de moquerie? Parce qu'avant ça, on ne les appelait pas des chrétiens. Ceux qui les ont appelés chrétiens, ils se moquaient en fait d'eux. Mais c'est une moquerie qui est devenue positive. Pourquoi? Parce qu'on dit, voilà, tiens, voilà des personnes qui se comportent comme Christ, comme Christ, d'où l'appellation chrétien. Un véritable chrétien, bon, c'est même une tautologie quand je dis un véritable chrétien, parce que chrétien, déjà, c'est celui qui reflète Christ. Un chrétien, c'est celui au travers de qui on voit le Christ. Vous savez que j'aime parfois des anecdotes. Il y a un village, un jour, un monsieur est venu, il annonçait beaucoup l'évangile de Jésus, il était intègre, hein? Il annonçait l'évangile, il faisait beaucoup de bruit, entre guillemets, et puis il a quitté le village. Quelque temps après, un autre monsieur est venu dans ce village. Il n'annonçait pas l'évangile. Il avait un comportement extraordinaire, respectueux, il avait des valeurs. Quelque temps après, la population est venue vers lui, et parce qu'il était impressionné par son comportement. Après, ce monsieur également a quitté le village. Plus tard, un autre prédicateur est venu dans ce village. Il prêchait, la foule l'entourait, la foule lui a dit, mais tu nous annonces même quoi comme ça? Il dit, je vous parle de Jésus. Ils disent, mais ton Jésus là est comment? Il dit, mon Jésus est comme ceci, mon Jésus est comme cela. Tout le village s'est mis à pleurer. Que Jésus habitait ici, on n'a pas reconnu. Donc c'était Jésus qui était ici. Le village a identifié ce chrétien à qui? À Jésus, par son comportement. Le monde veut voir. Exact. Plus nos bruits, mais le monde veut voir Christ au travers de nous. Comme c'est passionnant. Exact. Un chrétien, par sa posture, par ses paroles, par ses actes, doit laisser transparaître la personne de Jésus-Christ. Exactement. Grâce? Oui, nous avons quelques questions venant de Facebook. Ok. Parce qu'on parle du chrétien et de son caractère. Et donc, quelqu'un demande, est-ce qu'un chrétien peut être commerçant? Parce qu'on sait que dans le commerce, il y a beaucoup de monde, commerçants, avocats et autres. Donc, on demande, est-ce qu'un chrétien peut être avocat? Est-ce qu'un chrétien peut être commerçant? Avocat, commerçant. Béni soit Dieu pour la personne qui pose cette question, qui va nous édifier.
Jésus était en même temps commerçant et avocat. À l'âge de 12 ans, qu'est-ce qu'il dit? Quand les parents viennent le chercher au temple, il dit, laissez-moi m'occuper de quoi? Des affaires de mon père. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Faire du commerce et faire des affaires. Est-ce que Jésus c'est un avocat? Il y a plusieurs fois, il a pris la défense des personnes. Et dans l'Apocalypse, on dit même qu'il est qui? Il est celui qui va juger le dernier jour. Il est même plus même qu'un avocat. Il est l'avocat défenseur. Le problème avec le chrétien n'est pas le commerce ou la profession d'avocat, mais c'est le caractère que tu reflètes, la vie que tu mènes au travers de ton métier. Ce n'est pas le métier qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le métier. Alors, on va prendre un exemple. Oui. Hier ou avant-hier, il y a quelques jours, en début de semaine, on a eu un problème au sujet de... Il y a eu une situation en Côte d'Ivoire, Oui. un pasteur qui a été battu. Suite au non-paiement de loyer. Donc, il devait, je crois, 3 mois ou un peu plus. Et la dame et la bailleresse et ses enfants sont venus et ils ont battu sur le pasteur. Oui. Et ça a fait tout un tollé sur la toile. Il y a des gens qui sont sortis, il y a eu des interventions. Sauf que dans la vidéo, quand je l'ai regardé personnellement, quand ils ont commencé à battre le pasteur, il s'est défendu. Lui aussi trouvait le matériel, il cherchait des trucs pour se défendre. Caractère chrétien. Vous permettez, avant que je rebondisse sur cette question, pour vraiment, je bénis Dieu pour la question que Grâce t'a posée tout à l'heure. C'est une question qui ouvre le pan à d'autres questions. D'accord. Nous devons sortir de la médiocrité. Je répète, l'Église a passé beaucoup de temps dans l'obscurantisme. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont limité l'impact que Dieu voulait pour eux, pour la société. Je me rappelle, c'était un chrétien qui ont cru à l'époque, ils ont pris leur diplôme, ils ont déchiré, en disant, ce monde va passer, seul Jésus ne passe pas. Il y a une femme aidée un jour, elle a cru, elle a porté sa télé, partie jeter à la Sanaga, disant que ça c'est le monde. Est-ce que Jésus n'a pas parlé de la télévision indirectement? Il dit dans Matthieu 24, à la fin des temps, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Jésus annonçait déjà l'avènement des médias. C'est par la technologie aujourd'hui qu'on peut avoir connaissance de beaucoup de choses. Donc ce n'est pas en fait les métiers qui conditionnent l'homme, c'est l'homme qui doit impacter son métier. Imaginez un chrétien, avocat, qui défend la cause des faibles, des perdus. Vous parlez d'actualité, vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, non? Un homme qui était condamné pendant combien d'années? Vous racontez cette histoire. C'est après plus de 20 à 30 ans récemment qu'on a découvert qu'il était innocent. Innocent. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être un chrétien, avocat, pour le défendre assez tôt et démontrer qu'il est innocent? Jésus, quand on voulait lapider la femme adultère, il nous a montré ce que c'est que le métier d'avocat. Oui. Il s'est d'abord baissé, il a écrit à même le sol, comme un légiste. Parce qu'à l'époque, certains légistes écrivaient sur la pierre. Il a dit que celui qui n'a jamais péché, vous êtes la première pierre. Et on dit qu'ils ont tous été interpellés dans leur conscience. Un avocat conscientise. Deuxièmement, prenez un avocat aussi qui estorque, qui ment. Là, Dieu n'est pas d'accord. Prenez un commerçant qui est véreux, qui est escroc, qui est malhonnête. Dieu ne sera pas d'accord. Quand vous voyez la vie des hommes comme Job, ils n'étaient pas loin du commerce, c'était des hommes d'affaires. Mais rappelez-vous qu'est-ce que Dieu dit à Satan au début? As-tu vu as-tu remarqué mon serviteur? Aujourd'hui, si on vous annonce peut-être dans notre merveilleuse chaîne que nous accueillons un serviteur, à qui on pense généralement? Un pasteur, un apôtre, un docteur, n'est-ce pas? On ne peut jamais dire présenter un commerçant que voilà un serviteur de Dieu. Mais Dieu dit, Job, c'est mon serviteur. Job n'était pas un sacrificateur, il n'était pas dans le sacerdoce. C'était un milliardaire qui faisait dans ses affaires. Mais Dieu l'appelle serviteur. On sert Dieu dans tout métier en le glorifiant. Voilà, c'était une parenthèse. Exact. Donc maintenant, pour parler de ce chrétien qui s'est défendu, ce pasteur, oui, qui est un chrétien aussi, il y a des questions parfois qu'il ne faudrait pas répondre par oui ou par non, parce que le contexte peut dépendre. Dieu, c'est un Dieu qui peut utiliser une situation A différemment d'une situation B. Parce qu'il y a des contextes comme ça qui sont très, très, très délicats. Parce qu'il faut analyser parfois la scène sous tous les angles. Mais à ce que je sache, c'est qu'un chrétien, c'est celui qui prône l'amour. Il prône quoi? Genre, il va laisser qu'on le batte, quoi. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ok. Vous savez, une fois, Jésus a dit, si on te frappe sur la joue droite,
tu présentes l'autre. Ok. Il y a un pasteur qui a expérimenté cela un jour, on l'a frappé sur la joue droite, il a montré l'autre, on a frappé, ça fait plus mal, il a porté la personne, l'a jeté dans l'eau. Il a dit que Jésus l'appelle qu'on frappe fort. Il s'est fâché. Je vais vous poser maintenant la question suivante. Est-ce qu'on a eu à frapper Jésus quand on l'a jugé? On a frappé Jésus. Oui, on l'a frappé. Remarquez qu'il n'a pas montré l'autre jour lui-même. Quand on a frappé, il a dit à la personne, pourquoi Me frappes-tu? me frappes-tu? Donc ces enseignements qu'on va prendre avec beaucoup. Si ce pasteur a porté ce monsieur-là, j'étais dans l'eau, que tu exagères. Oui. Il fallait frapper doucement. Vous voyez un peu? Oui. Est-ce que Jésus s'est défendu lui-même? Il y a plusieurs formes de défense. On dit qu'un jour on a pris Jésus, on voulait le précipiter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé au milieu d'eux. Pour ceux qui font dans les arts martiaux, on les apprend généralement que la première défense, c'est quoi? C'est la fuite. Oui. Il y a plusieurs façons de se défendre, on peut fuir. Et même dans la légitime défense, rappelez-vous qu'elle doit être proportionnelle à l'attaque. Quelqu'un ne peut pas te jeter, tu prends un machette pour lui. La loi va te condamner. Donc c'est très délicat. Et Jésus-Christ nous a montré qu'il dit quand vous persécuterez dans une ville, fuyez dans une autre. Donc Dieu n'appelle pas le chrétien à rester comme ça, on le découpe. Parce qu'il dit que quand Jésus dit qu'on te frappe là, tu montes là. Tous nos mollets, nos canines risquent de sortir. Qu'est-ce qu'il voulait par là? Il voulait dire qu'on répond pas à la violence, par la douceur, parce que la gauche est le contraire de la droite. Voilà. Donc pour ce pasteur, il faudrait analyser beaucoup de paramètres. Vous savez, nous sommes des êtres humains, nous sommes sujets à des émotions. On l'a battu, on a déchiré ses vêtements. Oui. Et au départ, il ne se défendait pas. Vraiment, au départ, il encaissait. Mais à un niveau, il a dit, c'est pas possible. Voilà. Le pasteur dans la vidéo est allé dans un étalage chercher. On l'a non. Quelle bonne humeur dans ce plateau. Non, c'était trop... Oui, Oui, il était seul sur environ 4-5 personnes. Il était tout seul, mais il ne s'est pas laissé faire. mais je vous raconte une histoire qui s'est passée à une école biblique ici à Douala. Une école biblique, l'enseignant se lève, il pose la question comme vous avez posé. Que ferez-vous si un fidèle entre à l'église et commence à faire du désordre, menace votre pasteur? Il a posé ça à l'école biblique ici à Douala. Les gens étaient calmes. Il y a un étudiant qui a toujours des étudiants courageux. Il dit, moi j'ai la réponse. On dit quoi? Une scène s'est passée comme dans notre église. Un monsieur est venu faire le bruit. Nous l'avons bien molesté. Immobilisé. Vous voyez? Donc c'est pour dire qu'il y a des scènes, parfois ça peut faire rire, mais Dieu nous appelle vraiment à répondre par l'amour et la douceur. Parlons du caractère justement, du caractère que le chrétien devrait manifester au quotidien. Quels sont les points, en fonction des fruits de l'esprit cités dans Galates 7, je crois, c'est Galates 5. Galates 5. Comment est-ce que le chrétien devrait se comporter? Est-ce que c'est en fonction? Parce que parfois il peut y avoir une confusion. Paul qui dit quand je suis avec tel je fais comme, quand je suis avec je fais comme. Et pourtant nous devons manifester en même temps les fruits de l'esprit cités donc comme on le dit dans Galates 7, 5. Comment est-ce qu'on doit équilibrer cela? Bon, je ne suis même pas trop d'accord quand on parle de manifester. En fait, le fruit de l'esprit, c'est quelque chose ça doit faire un avec nous. C'est pas quelque chose qu'on manifeste le lundi, on manifeste pas mardi. On doit faire corps avec cette présence de Dieu en nous. Je prends un exemple. On ne nous a pas appris à uriner, par exemple. On n'a pas appris l'enfant à téter. Ça devient naturel en lui. Dieu voudrait qu'à une certaine dimension, son caractère devienne comment en nous? Naturel. Mais comment donc le faire? Jésus nous donne la réponse dans Jean chapitre 15. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Il parle un peu de l'arbre qu'on appelle le cep. Un arbre et ses branches. La branche est toujours liée à l'arbre. Et elle se nourrit de la sève de la racine. En d'autres termes, tant que nous restons connectés à Dieu, on finit par lui ressembler. Regardez Moïse. Quand Moïse passait du temps dans la présence de Dieu, quand il descendait, comment était son visage? Tellement illuminé. Parce que Dieu est lumière. Quand vous passez le temps avec quelqu'un, vous n'avez pas vu des couples souvent comme ça qui finissent par se ressembler. Très bien. On raconte l'histoire d'un moine en Asie. Qu'est-ce qu'il faisait? Il adorait tellement sa statuette. Il prenait des positions comme c'est la position du lotus. Tellement il adorait cette statuette-là. Chaque jour, à tel point qu'il avait une dimension, quand quelqu'un passait, on ne savait pas où est la statuette et où est ce moine. On ne pouvait pas identifier qui est la statuette, qui est le moine. Il a fini par ressembler.
passons le temps dans la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus renchérit en disant, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il dit, la tentation va être vaincue par quoi? Par la prière. Je vous assure qu'un chrétien passe le temps dans la prière, dans la contemplation de son Dieu, il finit par faire quoi? Par ressembler à son Dieu. Et quand tu ressembles à Dieu, tu ne te rends même pas compte. Quand Moïse descendait, il ne se rendait même pas compte qu'il brillait. D'accord. Voilà. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Avec plaisir. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Le cas de Moïse, justement. De Moïse, oui. Moïse est allé sur la montagne. Oui. Il a rédigé, par la grâce de Dieu, Dieu a rédigé les tablettes Oui. avec les De la commandements Torah, oui. qu'on lui a remis. Oui. Mais quand il est descendu, il venait de voir Dieu, mais quand il est descendu, il a manifesté un caractère qui a fait en sorte qu'il retourne là-bas. Super. Voilà, il y a des moments où on a même vu des comédies comme ça, des chrétiens qui vont à la montagne, ils jeûnent et ils prient, dès qu'ils descendent, ils arrivent à la maison, leur épouse n'a pas fait à manger, et puis ils se fâchent, et puis ils battent sur elle, parce qu'il est en colère. Le caractère, vous l'avez dit, ça vient du fait que ça doit faire un. Avec nous. Un avec nous. Est-ce un processus ou alors on l'acquiert, ou c'est un travail, ou c'est des actions qu'on pose de façon intentionnelle? Déjà, c'est une grâce. Vous savez, Sandrine, vous êtes très édifiante. L'exemple de Moïse est très, très, très illustrant. Parce que ça veut dire quoi? Moïse descend, il a parlé avec Dieu, mais à peine il voit une scène, qu'est-ce qu'il fait? La colère. Il est en colère. Nous restons des hommes. On dit qu'il y a deux types de sanctification. Il y a la sanctification de position et la sanctification progressive. Nous sommes saints. Nous sommes tous saints parce qu'on a reçu qui? Le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur. Pas par nos mérites, mais par sa grâce. Mais maintenant, il nous appelle à devenir saints. C'est un travail perpétuel, une communion perpétuelle. Vous ne verrez pas quelqu'un vous dire un jour, allez, tiens, je suis parfait. La perfection humaine est relative, mais la perfection divine est absolue. Sandrine, qui que tu sois, tu auras toujours des moments de faiblesse. C'est évident. Rappelez-vous l'apôtre Paul, une fois devant un tribunal, on a frappé celui. Il a dit à celui qui l'a frappé, muraille blanchie. On lui a dit, c'est comme ça que tu parles au second secrétaire. Il dit, ah, je m'excuse, je ne savais pas. Paul dira plus tard, soyez mes imitateurs. Donc, c'est un processus. On court vers cette perfection, mais nous sommes déjà parfaits parce que Christ nous a sanctifiés. Mais nous sommes appelés chaque jour à faire quoi? À nous améliorer. Mais l'époque de Moïse est un peu différente de notre époque parce que le Saint-Esprit n'habitait pas encore pleinement dans l'homme. C'était l'ancienne économie. Rappelez-vous Pierre. J'ai parfois l'habitude de dire que le véritable Nouveau Testament ne commence même pas dans Matthieu. Le vrai Nouveau Testament ne commence pas dans Matthieu. Le Testament veut dire alliance. Le Nouveau Testament commence dans Actes des Apôtres. Parce que pour qu'il y ait une alliance, il faut la mort. L'alliance se fait avec du sang. Christ meurt et ressuscite. Et quand il ressuscite, maintenant il envoie l'Esprit Saint qui transforme des vies. Exact. Jésus-Christ s'est comporté en juif. Jésus pas comporté en Christ, s'est comporté en juif. Il ne mangeait pas la viande du porc comme les juifs. Il respectait le sabbat. Il s'est fait circoncis. Donc quand vous voyez Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jésus se comporte en juif. Mais il dit que je vous enverrai le consolateur. Lors de la Pentecôte, l'Esprit descend, vous voyez un changement dans la vie de Pierre. Pierre qui sortait l'épée, c'est maintenant le Pierre qui devient comment? Pacifique. L'apôtre Jean qui demandait à ce que le tonnerre, le feu, vienne brûler un village. C'est maintenant Pierre qui devient l'apôtre de l'amour. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert comme ça. Il faut la volonté. La volonté. Quand vous avez le désir de ressembler à Dieu, il met en vous, cette capacité. Amen. Donc il n'y aura pas quelqu'un qui va te dire matin, je suis comme Dieu, je ne pêche pas. Tout homme, notre nature est... Oui, mais docteur, on remarque aujourd'hui dans nos quartiers que les gens vont plus à l'église pour, je sais pas, du paraître. Parce que le caractère ne reflète vraiment pas la christianité qu'ils disent. Parce que c'est les chrétiens parfois qui bagarrent. Ce sont des chrétiens au quartier, des femmes qui font du commérage. Ce sont des femmes au quartier qui, qui se comportent d'une façon. On entre dans le taxi, on se querelle avec le chauffeur, on est mal poli, bref. L'apôtre Paul dira cela. Parmi nous les chrétiens, il y a 3 dimensions.
Il y a des dimensions. Vous vous rappelez le chiffre 3? J'en ai parlé récemment. Il y a Paul, et puis l'apôtre Jean parle des petits-enfants. Il parle des jeunes gens et il parle des pères. Même parmi les chrétiens, il y a des petits-enfants. En fonction de votre maturité. Il y a les jeunes gens et il y a des pères. Le petit enfant, c'est lui qui fait un peu du désordre. Il n'est pas mature. Le jeune gens a une certaine vigueur. Le père, c'est la maturité. Donc il y a des chrétiens, mais qui sont encore au stade de petits enfants. Je donne un petit exemple. Il y a un quartier récemment, les gens prenaient les ordures et venaient jeter devant la maison de quelqu'un. Ce monsieur, il mettait les plaques, ne jetait plus les ordures. Il a dit donc, venez toujours jeter les ordures. Vous savez ce qu'il a fait un jour comme solution? Il a écrit sur la pancarte, il a mis devant sa maison que, s'il vous plaît, mes frères chrétiens, ne jetez plus les ordures ici. On a pu jeter les ordures. Tout le quartier s'est reconnu chrétien. Franchement. Je vous en prie, mes frères chrétiens, ne jetez plus ici. Il n'y a plus les ordures le lendemain. Chacun est flatté quand on dit qu'il est chrétien. Donc, et ce que vous dites est très pertinent parce que ça a été la cause de la vision de certaines personnes depuis devenir chrétiens. Prenons l'exemple du continent européen. Est-ce que vous savez que l'Europe a été un continent vraiment imprégné dans le christianisme? Regardez le drapeau suisse. Regardez la constitution même suisse. Que ce soit des grands pays comme l'Allemagne, la France, tous les pays vraiment chrétiens. Au Canada même, actuellement, il y a des insultes même qui sont d'origine chrétienne. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Europe a traversé une crise qu'on appelle l'âge sombre de l'Église, avec les inquisitions, où on tuait des protestants, on tuait des sorcières. Ça a amené les gens à faire quoi? À reconsidérer le christianisme, à dire, ah, tiens, ça ne vaut pas la peine. Et jusqu'au bout, vous allez voir beaucoup son froid là-bas. Parce qu'ils disent que l'Église ne va pas montrer l'exemple. Donc cela peut avoir une très grande incidence. Se dire chrétien et ne pas manifester le fruit, ça n'amènera pas les gens à croire. Exactement. Parce que Christ veut que nous soyons des témoins. Un témoin, ce n'est pas seulement celui qui parle. Un témoin, c'est celui qui assiste à une scène. D'accord. C'est celui qui représente quelqu'un. Nous devons être des représentants de Jésus-Christ au quotidien, dans nos quartiers, même dans nos églises. Il y a une église récemment, on a volé le téléphone du pasteur. Il a bien prêché, quelqu'un a dit Amen, et puis il a volé le téléphone du pasteur. Vous pensez que c'est le pasteur qui va prêcher pour chemin, il va descendre encore son téléphone là-bas? Il va monter le téléphone. Il aura même peur. On avait une dimension, on ne sait plus qui est qui. Je vous assure, on a besoin de manifester le fruit de l'esprit. Et même parfois dans les églises, on dit qu'il y a des sœurs qui ont raté des mariages à cause du caractère. Parce que le frère, je prends un exemple, j'avais une grande sœur, il y a un frère qui vient lui demander, elle lui dit carrément en pleine réunion, il faut accrocher vos sacs là, vous allez décrocher. Elle n'est pas mariée, 3 points de suspension. Donc, en revenant sur l'intervention du pasteur tout à l'heure, sur le fait que les gens... Oui, Janine. comment je vais dire? Je voulais prendre un exemple. On va aller rapidement. Oui. Parce que... Il y a un jeune homme qui a refusé catégoriquement qu'il ne va plus à l'église parce que à l'église, il s'est rendu compte que quand il fallait adresser les prières, on disait toujours il faut prier pour le pasteur quand il voyage, il faut prier pour la femme du pasteur quand elle va accoucher peut-être à l'extérieur. Mais on ne disait jamais il faut prier pour ceux qui ont des problèmes à l'église. Mais il a dit tiens, l'église, on ne prie pas pour les pauvres, on prie seulement pour les riches. Il a dit je ne vais plus à l'église. Et c'est comme ça qu'il a arrêté d'aller à l'église. Mais vous savez aussi une chose, Janine, il y a beaucoup de personnes qui vous disent ça au quartier, mais parfois quand vous vérifiez au fond, ce n'est pas souvent toujours vrai. Parce que Jésus a dit dans la Bible, le témoignage, dans l'Ancien Testament, Dieu disait le témoignage, il faut au moins 2 ou 3 témoins. Beaucoup ont souvent des raisons comme ça farfelues pour ne pas à l'église. Je pense qu'un chrétien, c'est celui qui va à l'église. Votre pasteur peut ne pas être parfait, mais vous pouvez approcher votre pasteur avec respect et humilité. Je le dis parfois aux fidèles, le pasteur n'est pas Dieu. Dans Actes, on a fait des reproches à Pierre, et Pierre, c'est justifié. Donc, parfois, vous voyez, quelqu'un peut quitter l'église alors qu'il a d'autres raisons. Quelle que soit la raison, avant de quitter une église, tu vois le pasteur, tu lui fais un reproche, ça peut même l'aider, ça peut aider la communauté. Donc, c'est un peu ça. Même à l'église, on doit manifester ce caractère. Il y a des, tu vois, quelqu'un qui vient, qui fait 2, 3 cultes, puis il disparaît. Il dit que je suis venu, on ne m'a pas dit bonjour. Par exemple, l'église n'est pas faite des personnes parfaites. L'église est faite des personnes rachetées, qui sont encore sujettes à des faiblesses.
Et nous sommes là pour nous édifier, pour nous fortifier les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour sortir, comment rattraper peut-être un chrétien dans un milieu qui a commis une erreur, comme on est tous, on est humain, il peut avoir des travers. Comment est-ce qu'on rattrape ça pour pouvoir, comment je vais dire, comme ramener une certaine, ou redorer une certaine réputation? Oui, la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Tous nos actes, même envers les frères, doivent être conduits par le mobile de l'amour. Vous savez, l'amour peut faire pleurer une âme, même si l'âme a péché. L'apôtre Pierre, si vous permettez, dans la Bible, vous allez voir une chose. L'apôtre Pierre, son péché qu'il a commis, théologiquement parlant, je dis bien théologiquement parlant, semble plus grave que le péché de Judas. Oui ou non? Je répète, nous sommes en direct. Le péché commis par l'apôtre Pierre semble théologiquement plus grave que le péché de Judas. Parce que le Seigneur Jésus disait quoi? Si quelqu'un me réunit devant les hommes, je le réunirai devant mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, quand Pierre réunit Jésus 3 fois, Pierre n'est plus digne d'entrer au ciel. Or, Judas qui a trahi, il peut encore courir à la croix demander pardon. C'est pour ça que quand Jésus-Christ va ressusciter, il va regarder Pierre, il va lui poser la question combien de fois? 3 fois. Selon vous, c'est pourquoi? C'est pour effacer son triple reniement. Mais remarquez ce que Jésus a fait face à Pierre qui a commis une abomination, il a renié son maître 3 fois. La Bible dit que quand Jésus était dans la cour, il a regardé Pierre. Quand Pierre a vu les yeux de Jésus, il a pleuré. L'amour. J'imagine ce genre de regard. Ce n'est pas le regard de série manga qui sort le feu. Voilà, c'est un regard plein de quoi? D'amour. Exactement. Et puis ils sont pris par le temps. Il y a un homme qui a fait exactement ça. Il a battu sur sa femme. Femme qui m'écoute ce matin, si tu es battue, manifeste l'amour. Si ton mari te méprise, manifeste l'amour. Il a frappé sur sa femme, frappé. Elle a couru dans la chambre. Le mari a eu peur de rester à la police avec, elle va sortir avec les ciseaux ou le couteau. Il se cache, il écoute, il entend comment la femme est à genoux en train de prier. Seigneur Dieu, je te bénis pour ce merveilleux mari que tu m'as donné. Transforme-le. Ça, c'est un niveau de manifestation. Je vous assure, ça semble incroyable. Oui, c'est incroyable. Et aujourd'hui, ça a bouleversé la vie de cet homme. L'amour. Il était conscient. Et le Saint-Esprit agit. L'amour. Nous parlons parfois de l'amour, mais nous ne le vivons pas. L'amour. C'est quelque chose qui transcende. Même quand on fait des reproches à quelqu'un, il y a plusieurs façons de lui faire des reproches. Tu vois quelqu'un qui fait des reproches, c'est ton cœur qui veut sortir. Non, ne riez pas. Tu vois un mari qui parle à sa femme. Ma première femme faisait comme toi, je l'ai mise dehors. La deuxième a fait la même chose, je l'ai chassée. Toi. Pourquoi rappeler ce genre de choses? Dis-nous, nous péchons tous chaque jour, non? Tu as déjà péché un jour, tu as vu la main qui est venue du ciel de Jésus, tu as giflé. Non. Il est patient. Amen. Il est amour. Amen. Donc même quand il nous reprend, si tu es conscient dans ton cœur, il va toucher ton cœur, tu vas changer. Amen. Et vous voyez que l'apôtre Pierre, de tous les apôtres, de tous les apôtres, il est l'apôtre qui a une mort particulière. L'apôtre Pierre. L'histoire raconte que Pierre meurt comment? Il meurt crucifié à Rome. Au moment de le crucifier, il dit, je ne suis pas digne de mourir comme qui? Mon maître. Mettez-moi, crucifiez-moi, la tête en bas, les pieds en haut. Vous voyez, il est prêt à verser son sang pour qui? Pour son maître. Pourquoi selon vous? L'amour, c'est une réaction à l'amour. Vous voulez être aimé? Aimé. Vous voulez pardonner? Pardonner. Exact. Vous voulez être pardonné? Pardonner. Exact. Donc c'est l'amour. Exact. On clôture en disant que chrétien et caractère, c'est important que le chrétien manifeste le caractère de Christ au quotidien. Au quotidien. C'est même une mission. Exactement. Pour pouvoir impacter son entourage. Impacter. On en a besoin. Vous connaissez combien de grands hommes dans ce pays? Je ne vais pas tout dire sur cette chaîne. Au plus haut sommet de l'État. Ont voulu se convertir, mais ont été refroidis à cause du comportement de l'Église. Je suis sérieux quand je parle.
Il y a des personnes qui ont voulu donner leur cœur à Jésus. Mais quand ils ont vu comment se comportaient les chrétiens, ils ont dit ça ne vaut pas la peine. Allez, c'est donc important de manifester le caractère de Christ, d'être patient, d'être amour, surtout l'amour. Je vois que le docteur Brice a insisté sur l'amour ce matin. C'est le résumé, l'amour. Exact. Merci, docteur. Merci. C'est moi qui vous remercie, toujours un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu.